Donc, maintenant, on va faire ensemble, Bezrat Hashem. Voilà, je vais passer les feuilles par contre. Une, deux. Parfois, les images des intervenants couvrent le texte. Non, j'ai baissé, ouais. Est-ce qu'il est possible de. J'ai baissé. Merci pour la quelqu'un. J'ai baissé en bas et j'essaie de lire à chaque fois ça. Bakacha. C'est bon? Question. Arshad. J'ai fait une erreur. Ah, vous pouvez me repasser? J'ai fait une erreur. Vous avez écrit sur la feuille? Il y a quelque chose qui est écrit sur la feuille? J'ai fait une erreur. Ah, c'est à moi peut-être ça. Non, c'est à toi. Non, ça c'est à moi. Non, j'ai écrit. Ah non, je sais pourquoi. Non, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Stop. Alors, oui, non, c'est ça. Il y a deux feuilles. Hein. Non, parce qu'elles sont recto verso. Ah, ok. Ok, c'est ça. Tov. D'abord, petit détail technique, il faut se remémorer. Vous avez, c'est pour ça que je veux essayer de faire cette étude Bezrat Hashem pour cette semaine et aussi la semaine prochaine et aussi celle d'après sur en fait une partie, comme j'ai essayé d'expliquer un petit peu sur le téléphone, sur le WhatsApp, on a entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on a 3 haftarot. Enfin, on lit tous les Shabbats, les haftarot. Mais on a 3 haftarot particulières. D'accord? Qui sont ce qu'on appelle haftarot des Puranut. On est au bout du compte des remontrances, des tochechot. D'accord? Qui sont au bout du compte pour extraites de Jérémie, du prophète Jérémie. On a lu la première la semaine dernière, dans le premier chapitre de Jérémie. Il faut se rappeler que le prophète Jérémie, le prophète Yirmiyahu, c'est celui qui va annoncer à la fois la destruction et aussi la délivrance, mais surtout, c'est le prophète qui a participé, qui était présent à la destruction du Beth Amikdash, donc c'est profondément douloureux. Et nous avons après Tisha B'Av, donc Shabbat Va'etchanan, jusqu'à Elul, nous avons 7 haftarot de consolation. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire que jusqu'à Tisha B'Av, entre Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et 9 Av, c'est-à-dire Pinchas, parce que Pinchas cette année était après le 17 Tammuz, Matot Masei de cette semaine, où nous allons étudier la Haftara de Matot Masei, et celle de Shabbat prochain, qui est la Haftara de Devarim, qui est appelée Shabbat Chazon, qui, elle, est extraite de Ishayahu, justement, qui annonce la destruction du Beth Amikdash. Ce sont 3 haftarot d'endeuillement, d'accord, de décrets, de remontrance, de difficultés. Et après Tisha B'Av, on a Nachamu Ami. Ça, c'est justement toutes ces haftarot de consolation. D'accord? Et comme je l'ai expliqué, ce qu'on va faire, c'est en fait l'haftara cette semaine, de remontrance, celle de la semaine prochaine, et aussi la première haftara de consolation. D'accord? Les cours s'arrêtent pas avant. On s'arrête à Tisha B'Av. Oui. C'est ça. Et justement, je fais la haftara de la consolation D'accord. avant Tisha B'Av, le Shabbat d'après. Ah, tu vois, D'accord? J'anticipe. D'accord? C'est enregistré comme d'habitude. De Zoom. C'est Zoom, de toute façon. Oui. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. D'accord? C'est clair pour ça? Maintenant, quand effectivement on traite ensemble de notre haftara, il faut comprendre que cette haftara d'abord est lue, est prononcée, cette prophétie est énoncée au temps du roi Ishayahu. Alors, pour ceux qui effectivement, vous n'avez pas forcément tous en tête à quoi il se réfère, on est ici. Voilà. Yirmiyahu, il est là. Par rapport à la royauté, on est là. D'accord? Cette partie-là, au bout du compte. Au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que, pour qu'on ait un petit peu la référence, il faut comprendre que le Yirmiyahu, il a été présent à 3 royautés qui se sont succédées. Yeshayahu, Yoyachin et Tzidkayahu. D'accord? Ce sont 3 prophéties qui, au bout du compte, vont être, j'ai envie de dire, le début de la fin. Il faut toujours se remémorer qu'à la même époque, vous avez eu plusieurs prophètes. D'accord? J'ai eu l'occasion dans le passé de l'évoquer sur le fait que, par exemple, le prophète, parce qu'il était parenté aussi avec la royauté, qui parlait aux gens élevés de la société, c'était Tzfania. D'accord? En parallèle, on n'a pas de texte d'elle, mais en parallèle, on sait que celle qui parlait aux femmes, c'était Hulda.
était elle aussi une prophétesse. D'accord? On a vu comme ça. Plus chacun parlait en fonction de Ishayahu était parenté avec la royauté. Irmia, il faisait partie des Cohen qui ont été bannis de leur travail par révolte à l'époque de Shlomo. Et donc, Anatot, qui est à côté de Jérusalem, c'est une ville de Kohanim. Et de Kohanim qui ne travaillent plus dans le Beth Amikdash. C'est aussi cette prophétie qui est énoncée par quelqu'un de particulier. D'accord? Ce qui était jeune, ce qui n'était pas jeune, c'est aussi une question à part entière. Certains disent qu'il était vraiment jeune. Et quand Matot et Masé sont séparés, c'est une très bonne question. Quand Pinchas est avant le Tisset Tammuz. Voilà. D'accord? Quand Pinchas, exactement. Maintenant, donc, cette prophétie qui est effectivement ici énoncée, eh bien, okay. Alors, elle est énoncée justement pour encourager le peuple à faire Teshuvah. D'accord? Pour que le peuple puisse faire Teshuvah, il y a plusieurs paramètres. D'accord? Il n'y a jamais une remontrance pour être une remontrance. Il n'y a jamais une claque juste pour être cruel à l'égard de l'âme Israël. Le prophète, le Niv, il est doué de parole pour énoncer au peuple qu'il faille réparer. Et ça implique plusieurs choses. Ça implique d'abord, ce qui est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, que le peuple soit conscient qu'il a des choses à réparer. D'accord? C'est ce qu'on disait dans la voiture. Hein? Sur le fait qu'effectivement, on ne pourrait pas penser une seule seconde qu'on n'a pas des choses à réparer, à améliorer, à faire avancer. Première chose. Ensuite, et quand je dis cela, vous avez plein de cas de figure. Vous avez le cas de figure que, enfin, on n'a rien à réparer, tout va bien. Vous avez le cas de figure encore plus problématique, c'est vrai, ils vont faire tchouva, mais moi, non. Moi, ça va, c'est eux. Vous voyez, c'est. Parce que nous, on est parfaits. Ouais, oui, d'accord? Et donc, il y a évidemment cette problématique. Deuxième problématique, de quel type de teshuva on parle? Est-ce qu'au bout du compte, on répare réellement pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou on répare pour s'éviter une claque dans la figure? C'est pas la même chose. Et donc, au bout du compte, le plus dramatique, et c'est ce qui est énoncé ici, c'est que le prophète Yirmiyahu s'adresse d'abord à des gens qui fautent et qui, hélas, sont persuadés d'être parfaits. D'accord? Oui, c'est arrivé dans le passé. Maintenant, ça n'existe plus, mais dans le passé, ça existait. Ai-je compris, du 9 Av au mois de Elul, il y a 7 haftarot de compréhension. Pas du 9 Av, mais de Shabbat, qui est juste après Tisha B'Av. Comme j'ai dit, Shabbat va être Hanan. Shabbat Dvarim, c'est Shabbat Chazon. On lit toujours le livre de Devarim. On commence le livre de Devarim avant Tisha B'Av. Parce que dans le livre de Devarim, on invoque la faute des explorateurs, qui est, Moshe dit c'est à cause de cela que je ne suis pas venu en Eretz Israël. Et comme, évidemment, le premier décret de Tisha B'Av est rattaché au fait que pendant 40 ans, nous ne sommes pas rentrés en Eretz Israël, donc on lit toujours la paracha de Devarim avant Tisha B'Av. Et la Haftarah, et comme je l'ai dit, c'est extrait de Ishayahu, le premier chapitre de Ishayahu, qui est Shabbat Chazon. Chazon, c'est la vision, mais on en parlera à ce moment-là, d'accord, la semaine prochaine. Mais juste après Tisha B'Av, Shabbat va être Hanan, on commence à la Haftarah de, pas compérisation, je ne connais pas ce terme, mais bon, de consolation, jusqu'à évidemment Elul, jusqu'à Rosh Hashanah, enfin avant Rosh Hashanah. D'accord? Top. Maintenant, donc il faut effectivement essayer de réparer, encore une fois, ceux qui ont fauté, qui se croient parfaits, et surtout, encore une fois, qu'ils ont peut-être fauté des fautes très graves, des fautes dramatiques. Alors, voyons ça ensemble. D'abord, source numéro 1, Aer Tomri, Lo nitmeti, Achre Be'alim, Lo alarti, Rei darker begai dei, me asit, Bichra kala, me sarachem derachera. Je traduis d'abord ce verset. Tomri, comment tu peux dire que tu ne t'es pas rendu impur, que tu n'as pas fauté après les Baalim, après l'idolâtrie, que tu n'es pas allé, que tu n'as pas bifurqué sur ton chemin, que tu n'as pas, voilà, Begai. C'est quoi Begai? Je vous lis juste maintenant numéro 3, mais on va revenir doucement.
Macor numéro 3, pardon, dans le livre de Devarim, vous voyez, Veneshev Begai Moul Beit Peor. On va s'asseoir donc dans cette plaine, et on va voir exactement ce que c'est par la suite, juste en face de Beit Peor. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Beit Peor, peut-être il faut juste rappeler, sans vous effrayer, ce que ça représente. Et c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Le sens obvi dirait que ce sont des gens qui se prosternent devant leurs excréments. D'accord? C'est ça, concrètement. Mais il faut comprendre aussi que ce qui se cache derrière, c'est quand on considère que tout est saint. Si tout est saint, alors les choses les plus basses possibles doivent être considérées avec sainteté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément problématique derrière. D'accord? Certains aspireraient à ce que l'État d'Israël soit un grand Beth Midrash, c'est un problème. Mais à l'inverse, on ne vient pas en disant que justement tout l'État d'Israël doit être animé par la sainteté. Il y a des niveaux de sainteté. D'accord? Puisqu'il y a de l'impureté, donc il y a de la pureté. Le Beit Peor, c'est ça. Donc, comment tu dis que tu n'es pas allé te prosterner vers là-bas? Que tu n'as pas participé à ce phénomène culturel qu'on appelle Beit Peor. Mais à Sith, quand tu as fait encore une fois, Birra Kala, et on va revenir sur ce point, d'avoir changé ton chemin, d'avoir bifurqué. Péré, limoud, midbar. Okay. Péré, limoud, midbar, et ba'avat nafsho, nafsha. Vous voyez que dans le texte, il est écrit nafsho. Et il faut lire nafsha. Et vous comprenez que quand on a l'écrit et la lecture dans le Tanakh, ce n'est pas innocent. Nafsho, c'est son âme. Nafsha, c'est son âme à elle. De qui on parle? Parce qu'on parle au féminin depuis tout à l'heure. Pardon? Oui, cri. Et cri et kti. Et quand on parle au féminin, on parle évidemment de Am Israël, quand on parle de Knesset Israël, l'âme du peuple juif. Péré, limoud, midbar, be'avat nafsha. Ou nafsho. Quand tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu le sers parce que tu as peur que le ciel te tombe sur la tête ou tu le sers par amour pour Akadosh Baruch Hu? Nafsho, nafsha. Tu fais pour lui ou réellement parce que tu aimes Akadosh Baruch Hu? A priori, il n'y aurait pas cette distance. Sauf que s'il y a cette distance, ça implique déjà la complexité. Arshab, j'aurais dû juste rajouter, pour que vous compreniez les propos, c'est qu'à ce moment-là, dans le peuple juif, tout va bien. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème. Yirmiyahu annonce au peuple la catastrophe, personne ne veut l'écouter. Mais il l'annonce déjà. Achab. Donc, Ruach Te'ancha, encore une fois, cette aspiration à un souffle, Mi Yashivena, qui va te ramener, Kol Mebakshea, Lo Yefu, Bechorshayim Zona. Ils vont parvenir, ils vont se fatiguer. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Regardez Macor numéro 2, pour essayer de comprendre, encore une fois, ce qui nous est Metsuda David. D'abord, une compréhension simple, j'ai envie de dire, du texte. Péré. Retzono lomar, en mi machicha larutz velirdof, aval i bechavtza tarutz vetirdof bechol et u meshachat et ha'avir el beit habliya kederech haratzim mehera. Quand on est dans une situation absolument exceptionnelle où personne te force à aller dans le sens inverse que ce qu'on attend de toi. D'accord? On n'est pas en train d'agir selon le Shulchan Aruch, on vit le Shulchan Aruch. Mais à partir du moment où on ne vit pas le Shulchan Aruch, à l'échelle encore plus nationale, comme implication, hélas, ça ne peut que trébucher. D'accord? Tanacham yeshivena, retzono lomar, bechol pa, à chaque moment, à chaque fois, tarutz, ותחזור במרוצה למקומה כאילו היה לה צער ואבלות ודאגה מי ישיבנה למקומה. Plus que ça, on vient
d'un support, d'un propos qui nous dit, au bout du compte, eh bien, à chaque fois qu'on va même s'écarter une seconde, on revient avec inquiétude qui va nous ramener au bon endroit. Velezet Tarutz Mehera, Veounian Melitza, qui est évidemment, encore une fois, une image, et qui montre bien, on n'est pas en train de courir, de faire du sport, c'est pas ça la question. Mais on est en train, au bout du compte, de mettre en valeur comment est-ce que le peuple juif, encore une fois, à la base, se comporte. Kol Bevaksha, tout celui, encore une fois, qui demande d'être relié à cette parole divine, à cette justesse. Kol Amevakshim Otal et Tafsa, Beyad, Einam Tzrichim Lidia Geout. Ils n'ont pas besoin de se fatiguer. On te dit c'est une mitzvah, hop, on y va, on court. Je vous rappelle qu'on est à l'époque du premier Beth Amikdash. Le deuxième, on n'a pas l'Arche d'Alliance, les gens qui sont montés sont une catastrophe au niveau spirituel. Mais à l'époque du premier Beth Amikdash, les gens servent à Kadosh Baruch Hu avec certitude. De cette réalité-là, où on sert à Kadosh Baruch Hu, où on court pour faire la mitzvah, on n'a pas le sentiment qu'on fait des efforts. L'Irdof Achareya, qui, Bechadasha, Shenitmala, à Keyona, Imtseota, Bekalut, on va la trouver facilement, comme la colombe qui retrouve son conjoint. Qui az, Igveda, Veina Echol la route. Et on est passé d'une réalité exceptionnelle, où justement, on n'avait pas besoin de courir, c'était naturel, où on devient lourd. Vechen Israël Ema, Kepere Azeh, Kalide Maaseh, Asher Lo Tovim, Ba Aleem Haoyev. Pourquoi est-ce que l'ennemi a réussi à vous vaincre? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à vous attaquer? Parce que vous n'êtes plus enjoué, vous n'êtes plus investi dans ce que vous faites. D'accord? Je suis fier, je vais honorer mon Dieu. Je suis relié à mon peuple. Je me donne pour cette mission. Je vais à l'armée, je suis à fond dedans. Puis on passe de ça à, peut-être ils ont raison, peut-être il faut être moderne. Pourquoi est-ce qu'on serait... Si j'étais palestinien, peut-être je serais un terroriste. Et donc, il y a moins de gens qui deviennent combattants. Et donc, quand on a un fils qui devient rave, ouais, bon, c'est pas le top. Vema, Meshotetim, Limsor, Ezer. Et donc, ils essaient de trouver une aide. Du coup, puisqu'il y a une faiblesse au niveau national, on va essayer de chercher des alliés ailleurs. En l'occurrence, on va essayer de chercher une aide parmi les Égyptiens, l'État égyptien, les Mitzraïm, les Man, Yuchlou, pour qu'on puisse se tenir clairement, dignement sur notre terre. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas décider qu'on est pleinement installé de ce côté-là du Jourdain. Non, il faut attendre l'accord des Américains. D'un côté, comme ce qu'on dit tout à l'heure, d'un côté comme de l'autre, cette idée où il faille attendre la bénédiction des Américains pour décider est en soi un problème. Mais il est l'expression, malheureusement, d'une certaine faiblesse de la part de notre peuple, de conviction de notre peuple. Imken, kol hataroud hazeh, ba be'avat nafsham, vechen sofa yeh kisuf hapere ki haoyev haba alehem lechapsham, lo yigia. Puisqu'on est tellement en train de s'affaiblir, on n'est plus en train de servir à Kadosh Baruch Hu par amour pour lui, mais au bout du compte, on le fait parce que bon, il faut le faire. Comme on s'affaiblit, eh bien, ça va faire que l'ennemi qui va venir nous attaquer et nous conquérir ne fera plus d'efforts pour nous conquérir. Facilement, il va venir nous attaquer. Quand? Au mois qui est le mois favori pour nous faire du mal, à savoir le mois de Av. Apuranuyot veu Av, chez Gouba, Bechial et Dorot, puisque ce mois a été décidé comme étant, encore une fois, une larme pour l'éternité, parce qu'on avait pleuré gratuitement, comme cela avait été le cas, insufflé par Bisman Ameraglim, par la faute des explorateurs. D'accord? Ça veut dire qu'on a fauté, on ignore totalement qu'on a fauté, on n'est plus investi par cela. D'accord? On pourrait démontrer sur la valeur du Shabbat, on pourrait démontrer sur plein de choses qui ont une implication d'abord et avant tout à l'échelle du peuple. Achat, poursuit, mais si le peuple, en vrai, il est quand même conscient de cela.
comment est-ce qu'il peut ignorer qu'il a fauté? Comment est-ce qu'il peut essayer au bout du compte de faire bonne figure alors qu'il sait pertinemment qu'il y a un problème? D'accord? On va devoir remonter un petit peu plus loin pour ça. On va aller voir d'abord l'Alcher Akadosh, accord numéro 4, qui lui aussi, encore une fois, s'interroge et répond évidemment. Comment tu dis que je ne me suis pas rendu impur? Allo yakshe ki eritachen chez Tomeri, chez Lonitmea, Babodat Elilim. Comment est-ce que tu peux dire un truc pareil, que tu ne t'es pas rendu coupable d'avoir fait l'idolâtrie? Ve'allo, befirsum aya beyameh armia. À l'époque de Jérémie, cette idolâtrie, elle était connue de tous. Elle était clairement révélée. Ah, peut-être je aussi dois rappeler un point. Quand on parle d'Avodah Zara, quand on parle d'idolâtrie, il y a un côté, surtout du point de vue occidental, assez méprisant, assez dédaigneux à l'égard de ce culte primitif. Dans la tradition juive, on doit toujours être conscient que la notion d'Avodah Zara, c'est donner force à autre que Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est fondamental. Donc, ce rapport Bichlal à l'idolâtrie, c'est quelque chose que nous rappellent certains Chachamim à l'époque des Tanaïm, qu'il y avait une telle force dans l'idolâtrie qu'on y courrait. Dans la Torah, quand il y a écrit Venishmartem meod et nafshotechem, vous ferez très attention à bien préserver votre âme, à préserver votre dignité, c'est par rapport à l'idolâtrie. Aujourd'hui, on l'insuffle par rapport au danger physique, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et penser de travers, c'est très compliqué. Quand on a été appris à penser de travers, c'est très compliqué de corriger. D'accord? Enfin, je ne juge personne en disant ça, c'est pas. Mais, d'accord? Mais en tous les cas, à l'époque de Jérémie, c'est connu. Attends, j'ai bien compris. Si je non, דיברתי על עבודה זרה. נתמתי זה ביטוי, c'est une expression, on parle d'impureté, parce que cette idolâtrie, elle souille mon cerveau. D'accord? Elle rend impur mon cerveau. Et j'ai coutume de dire que tout ce qui se termine par isme, c'est de l'avodah zara. D'accord? Judaïsme, sionisme, nazisme, fascisme, communisme. Vous allez dire sionisme et judaïsme? Oui. Parce que quand le judaïsme est considéré comme étant une religion, c'est un drame. Comme disait Manitou, la cache-route cache la route. D'accord? Et quand le sionisme se veut dépourvu de Torah, alors automatiquement c'est un problème. Et on l'a vu dans le passé. Vous aviez un Premier ministre qui était profondément sioniste et qui malheureusement n'a pas hésité à donner le Gush Katif. Et ça aurait été un autre Premier ministre, je n'aurais pas parlé comme ça, mais on ne peut pas remettre en cause la force combattante qui a été celle de Arik Sharon. Donc, le TIL, c'est plus compliqué que ça. Donc, ça montre bien encore une fois que là encore, un sionisme qui n'est pas rattaché à la Torah ou une Torah qui n'est pas rattachée au bout du compte à Eretz Israël est en soi très problématique. D'accord? Ça, comme par exemple, Ben Gurion était complètement athée, c'est lui qui a été presque plus religieux. Il n'a pas été plus religieux, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, je suis excessif quand je dis ça. Mais je veux dire quelque part, quand tu vois. J'ai beaucoup plus de respect pour Herzl que pour Ben Gurion, que tu saches. D'accord? Ben Gurion a dit, c'est toujours important de l'avoir en tête. D'abord, Ben Gurion a fait quelque chose d'absolument dramatique, puisqu'il a rencontré Himmler, et il a fait un accord avec Himmler. Oui. Et ça, c'est très problématique. Mais comme a dit le Rav Yehuda, justement, on a un profond respect pour lui en tant que restaurateur de la royauté en Israël, de l'identité politique en Eretz Israël, mais il n'a pas de part dans le monde futur. D'accord? C'est un propos profondément terrible, mais quand tu comprends, encore une fois, de quoi il retourne, c'était le masseur, tu peux trouver sur Internet, c'était le masseur de Himmler qui a organisé cette rencontre et avec Himmler, et il a été prêt, au bout du compte, à abandonner, d'une certaine manière, une partie des Juifs pour pouvoir mener à bien son projet de reconstruire l'État d'Israël. D'accord? Et je te répète, avec tout le respect que j'ai pour tout ce que cela implique et la fierté, mes enfants voient à chaque fois Animachris, Bazot, etc., c'est très problématique. D'accord? Et te dire à Ben Gurion, au Rav Maimon, la preuve que vos prophètes ont dit vrai, c'est nous. Par rapport aux prophètes de la délivrance. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. D'accord? En tous les cas, le fait est, c'est que, je reprends. Donc, Ve'od ma shemevi lahem reiya
Et justement, il leur amène la preuve, comme on a cité tout à l'heure, vous êtes assis en face de cette idolâtrie. Chez Gvaravar, c'est déjà passé. Achine. Amar le mala ki kol otav garam lo. C'est tous ces méfaits que vous avez continué à entretenir qui vont vous amener à la destruction. Mais on va aller plus loin, puisqu'on a évoqué le Sefer Devarim, où on se prosterne devant le Baal Péor. Et le Vaudor, on en fait quoi? On va se demander, mais pourquoi est-ce que les gens sont aussi hésitants? Il n'y a pas que ça. Quand les gens ils sont pleinement à Kajbouchoué devant eux, vous avez la nuée de fumée, et pourtant ils ont fauté. Comment c'est possible? Birvodo be'atzmo azav et Hashem. Encore une fois, quand ils vont être abandonnés d'une certaine manière, je traduis un peu en français pour que ce soit plus clair, que Akadosh Baruch Hu nous amène, il y a un chemin qui est droit, et pourtant, lo tuchli lomar, tu ne pourras pas dire ki az at lonitmeta. On voit bien qu'à travers notre histoire, et ce, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'avènement du premier Beth Amikdash, on n'a pas fauté, ou on ne s'est pas malheureusement fourvoyé. Si on prend la seule période où il y a eu un état, je peux dire, exceptionnel, c'est David et Shlomo. C'est court, dans l'histoire du peuple juif. En tous les cas, à chaque moment, on a eu une complexité. À ce moment-là, qui a Revrav Ayou, Asher Asou et Hegel, puisqu'on en avait parlé sur le fait que les Goïm ont malheureusement influencé le Ham Israël une partie de l'Ham Israël à suivre pour faire cette faute du Vaudor. Alken Amariné. Enzet Natslut. Ici, à l'époque du Beth Amikdash, on ne peut pas malheureusement profiter de ce juste, mais qui reste un prétexte quand même. On prend la faute du Vaudor, bah oui, mais c'est les Goïm qui nous ont poussé à. Mais là, on est en Eretz Israël, on est chez nous. Comment tu peux dire que tu n'as pas fauté? Tu vois bien qu'il y a un problème. Comment tu peux dire cela? Tu ne serais pas allé faire cette idolâtrie si tu n'avais pas une inclinaison de départ à aller la suivre. Qui c'est qui m'avait dit? Ah oui, aujourd'hui on m'a demandé ça sur quelqu'un qui ramène à la Teshuvah, mais de manière un peu, ce que j'appelle galoutique, en faisant peur aux Juifs. Et on dit, mais enfin, il a grandi en Israël. Ça ne change pas la donne. Il y a une influence qui n'est pas seulement extérieure, et aussi une influence intérieure. On sait pertinemment, encore une fois, que quand vous avez le 25 décembre des Minyanam, des jeunes Juifs qui s'habillent soudain en rouge, avec le bonnet et compagnie, alors qu'ils ne connaissent pas Noël. Alors, ils ne connaissent pas Noël. Ils n'ont jamais mis les pieds en route de l'arrêt, certains d'entre eux. Mais d'abord, Internet marche bien, et puis ensuite, il y a une sorte d'influence concrète. Donc, ça veut dire que je suis arrivé à ça parce que je le voulais bien, parce que j'avais déjà une inclinaison, mon chemin était déjà orienté vers cela. En cela, ils ont fauté. Pourquoi tu arrives? Alors, on comprenait bien que ce que dit le prophète à ce moment-là, c'est qu'il est tout à fait envisageable que vous mangiez kasher, que vous faisiez Shabbat, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? D'accord? J'ai encore expliqué à quelqu'un il n'y a pas longtemps que quand on parle de Shabbat, comment voulez-vous que des gens apprécient, comprennent la grandeur, la valeur du Shabbat, si ce parfois, malheureusement, ce qu'ils ont en face d'eux, c'est quelqu'un qui, pendant tout le Shabbat, regarde sa montre, quand est-ce que c'est fini? Et qui, évidemment, Arvit, j'ai un peu d'humour là-dessus, quand il part faire Arvit à la synagogue, il a la cigarette dans la poche. Parce qu'il faut. Évidemment, on est déjà incliné par ça. Encore une fois, ce n'est pas un reproche fait individuellement. C'est pour ça que tu dis ça. Si tu savais. Si tu savais. Ah oui, moi, je dis rien. Comme je répète, hélas, si tu savais. Mais ça n'empêche que
ce rapport à Shabbat, tu comprends, ce n'est pas au niveau individuel. Ce rapport à Shabbat est en soi problématique. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau, peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment apprécié à sa juste valeur. On est les résultats de tout un paramètre, tout un ensemble de choses qui ont fait qu'on est arrivé à là. C'est pour ça que le Rav, qu'est-ce que va nous dire le prophète? Au bout du compte, c'est vrai. Quand vous parlez de Torah, ça doit vous parler là. Ça doit vous... quelque chose. C'est ça, au bout du compte, l'objectif d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. C'est d'essayer progressivement de se rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est d'être agréé, d'être relié à lui. Si c'est étudier un texte pour étudier un texte, on s'en fout. Begay Beshitim, qui va Itzmad Israël et Baal Peor. Israël se rattache malheureusement à cette dépravation. Veim lo, sha'it melumad be'avera. Si encore une fois, tu n'étais pas instruit sur cette faute, zelo bat kolkar bekalut lechet. Si tu n'avais pas déjà une inclinaison à fauter, eh bien, tu n'aurais pas pensé justement à aller dedans. D'accord? Beshitim be'avodat elilim. Vezeu re'ui darkecha, rei darkecha, kelomar. Ki darkecha, aya she'urgalta badavar veneseta darkecha. Tu as pris un cheminement. Qu'est-ce qui se passe quand on faute une fois? On ne se sent pas bien. La deuxième fois, non. Troisième fois, allez, c'est pas grave. Et c'est ça, c'est dramatique. Et quand c'est à l'échelle du peuple, c'est dramatique. Quand on est choqué, encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on est choqué par des choses qui ne sont pas cohérentes, eh bien, on doit être content d'être choqué. Parce que quand on n'est plus choqué, c'est dramatique. Donc, on s'est habitué, quel que soit le domaine, national, politique, moral, quand tu t'es habitué à suivre un cheminement qui t'a amené au bout du compte à devenir ce qu'on appelle en français une seconde nature. Mais chez Matoma, alors, alors qu'est-ce que tu vas dire en réaction? Je vous rappelle quand même qu'on est chez le Hacher Akadosh, on est à Tzfat au XVe siècle. Vous comprenez, encore une fois, la contemporanéité du propos. C'est pas grave, c'est une petite faute. Qui adraba. Et aniré la nouché, aïnou, mais vas-y, motam. On les méprise un peu. Shaïnou, pour arim atzmenu, l'effort, bref, on se rétracte, on trouve des prétextes. Zoaïta tarboulat midian l'arti et Israël. Si j'arrive à te convaincre que ce n'est pas une faute grave, non, c'est pas grave. Tu as mangé du porc, bon, c'est pas grave. C'est pareil. C'est de la même viande. Dieu s'en fout. Comme on a dit à l'élève, il y a un élève à Malé Shiva, il était en vacances et tout, et il y avait quelqu'un qui se disait religieux apparemment, et je disais, et il propose on va en boîte. Et mon élève, il dit non, je n'ai pas envie d'aller en boîte, c'est pas tellement. Ça va, Dieu vit avec son temps. Dieu vit avec son temps. Dramatique. D'accord? Donc c'est ça au bout du compte qui nous a amené à fauter. Ce n'est pas la faute en elle-même, c'est le rapport que j'ai eu à l'égard de la faute. D'être capable de dire, alors qu'on a les preuves, alors qu'on le sait, on voit ce qui se passe au niveau du peuple. Que tu aies une faute, que tu as des difficultés, c'est tout à fait légitime. Mais que tu cautionnes cette légitimité, que tu t'enorgueillisses de cette difficulté, que tu manifestes avec tes drapeaux colorés, ça c'est dramatique. Et tu oses dire en plus, bah enfin, ça va, c'est pas grave. Si, c'est grave. Comment tu dis que c'est grave? Parce que le prophète te le dit, parce que Akadosh Baruch Hu te le dit. Achab. Je saute juste peut-être ce qui est souligné. Gam shechashavta. Dans le cas où justement tu te dis, c'est pas si grave que ça. Gam shechashavta shelo ya kol kach chamur shaya derech bizayon. Ce qui est souligné en plein milieu. Vous l'avez? Tu le cites ou tu le cites? Non, je cite cette partie-là. Je saute une ou deux lignes, quoi. Mais, Gam shechashavta. D'accord? C'est là pour ceux qui suivent ici. Gam shechashavta. Non, je reste sur ce truc. Gam shechashavta. Shelo ya kol kach chamur. Que tu pensais que ce n'était pas si grave. Shader bizayon.
L'onela mikem kizo aita avotata. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, ça disparaît. La réalité, elle reste problématique. Le schéma Tomrou, Mareia, c'est quoi la preuve? Ima she'asiti begai, el ozvei et Hashem, be'egel shaya molicheni bederech. C'est quoi la preuve que c'est grave? On a aussi fait le veau d'or. Ve'im az asiti aita avera kala. Si j'ai fait au bout du compte une faute, parce que le Erevrav, une petite faute, parce que le Erevrav, au bout du compte, c'est eux qui nous ont motivés, c'est eux qui l'ont fait, et la shacha, car Pitou et Ktsat Israël. Après, ils ont tenté un petit peu Israël et ils sont déjà morts. Là encore, on veut réparer une erreur. Alors, il y a une possibilité très simple. C'est on supprime ceux qui sont les fautifs et on a réglé tous les problèmes. C'est pareil. Ou en d'autres termes, on prend les problèmes, on les met sous le tapis, hop, il n'y a plus de problème. D'accord? Ça encore, ce n'est pas une solution. Vélo Nishar Lanou, rak d'avoir calme, ça y est, on a tout gommé, ceux qui ont fauté, on les a tués, il n'y a plus de problème. Encore une fois, quand on est influencé par quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un creuset déjà. Vous vous rappelez, on avait évoqué ça, c'est bien parce que c'est pour les juifs d'origine tunisienne qui ne vont pas se sentir visés. Vous vous rappelez que quand on a reçu l'identité française en Algérie, il y a des rabbinim qui ont dit, qui ont loué Crémieux, qui ont fait une bracha. Le Rav El-Kelahi, il avait béni Crémieux pour ça. D'accord? Lui, c'était un juif avec une goyam, il a eu une volonté sincère. D'un côté, ça a été bien parce qu'on a arrêté de se faire matraquer par les Arabes. D'un autre côté, ça a été un drame. Parce qu'on a commencé à oublier qu'on n'était pas. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y avait plus le statut de dit. C'est vrai. Et là, l'ambulance qui est dramatique. Mais ce qui est dingue, c'est. Je continue parce que je vais commencer. S'il n'y avait pas d'antisémitisme, on aurait peut-être disparu. Jamais. Jamais. Tu ne crois pas que c'est. Non, jamais. Tu ne comprends pas malheureusement encore ce qu'est l'Am Israël. Ça va venir. Tu ne comprends pas ce qu'est le peuple juif. C'est que ça qui pense comme ça. Sartre a fait tchouva. Sartre a fait tchouva grâce à Beni Lévi avec l'espoir maintenant. Mais ce que tu as soulevé maintenant, c'est une erreur. Peut-être que à l'échelle, non, je te dis, il n'y a pas de doute là-dessus. À l'échelle individuelle, certains d'entre nous auraient pu disparaître, ce qui malheureusement a été le cas. À l'échelle du peuple, tu vois bien la remontrance ici de rien. Tu vois aujourd'hui ce qui se passe. Et alors? Des assimilations en masse. Et alors? C'est parce que justement, maintenant, ils sont. On parle du peuple juif. On ne parle pas des individus. D'abord, tu as des gens qui peuvent se réveiller toujours à un moment donné ou à un autre. Ensuite, tu as les 4/5e qui sont restés en Égypte. Ensuite, tu as l'époque du deuxième temple où il y avait plus de juifs en dehors d'Israël qu'en Israël. Et alors? L'histoire, elle s'est arrêtée. Tu vois bien qu'on continue. D'accord? L'histoire, elle continue. Il y a un maître à bord. Il y a une remontrance faite à quelqu'un qui est digne d'entendre cette remontrance. Je crois que c'était fait exprès par Hachem. Il n'y a rien qui est. C'est pareil. Il faut éviter de. Ben oui, tu vois que malgré tout, on a toujours le libre arbitre qui existe. La liberté d'agir. Et d'abord de reconnaître qu'on a fait une erreur. Et d'abord de reconnaître qu'on s'est trompé. Mais on va y arriver dans la partie aussi où, ok, je fais tchouva, mais c'est une petite erreur, c'est pas grave. Il y a un travail quotidien. On va y arriver à ça de toute façon. Rak d'avoir caché ou l'omachinu beyadam kakatou beslenu. On n'a pas encore effacé totalement. Encore une fois, ils ont tenté Israël, on les a effacés. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose, il y a une valeur, il y a une qualité, il y a un défaut qui nous a été inscrit en nous. Le Rav Tzvi Yehuda, quand il parlait de la Shoah, il disait que la Shoah avait eu beaucoup plus d'implications que les 6 millions. Allez parler aujourd'hui de peuples élus. Allez parler aujourd'hui d'aller frapper radicalement nos ennemis. Ce n'est pas seulement les goïms qui sont autour qui nous disent « mais comment pouvez-vous » C'est est-ce que nous-mêmes on en est conscients? Est-ce que nous-mêmes on est conscients encore une fois de la valeur qui est la nôtre? Achav, l'école Pkida les Dorot. Il y a quelque chose encore une fois. Si vous faites la comparaison, en l'occurrence, les filles malheureusement qui ont été envoyées de Chittim, de Midian là-bas, elles ont engrangé 24 000 morts. La faute du veau d'or a engrangé 3 000 morts. Et pourtant, la faute du veau d'or, elle reste une empreinte dramatique jusqu'à aujourd'hui.
alors qu'il y avait moins de morts. C'est ça au bout du compte. Ce que tu juges comme faute, concevable ou moins concevable, grave ou pas grave, tu ne sais pas quelles sont les implications à l'égard du peuple tout entier. Donc, d'abord, on est conscient. Pourquoi vous pouvez dire que vous n'avez pas fauté? Après, vous reconnaissez éventuellement que vous avez fauté, mais ne négligez pas la valeur de la faute. D'accord? Mais surtout qu'on ne connaît pas. Exactement. On ne sait pas quelles sont les fautes graves et les fautes moins graves. On ne sait pas. On doit s'efforcer de corriger chaque chose. Ça prend une question de maturité, mais on doit s'efforcer de corriger chaque chose, chaque fois un peu plus. Quel que ce soit. Il est évident qu'il y a des mitzvot qui doivent exprimer, encore une fois, le lien étroit qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, comme Shabbat, comme la circoncision, comme les tefillin. La halakha nous dit clairement qu'il y a certaines choses que nous devons nous engager à faire plus que d'autres. Tout ce qui est collectif par rapport à l'individuel. D'accord? Mais il est certain, encore une fois, qu'au grand jamais, on pourrait se dire, ni nous, on est parfait, les autres, ils ne sont pas bien, ni je ne comprends pas, ça y est, on est là, pourquoi est-ce qu'on va jeûner le 9 av? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si jamais le programme de Trump était si exceptionnel que ça, alors ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de jeûner le 9 av. Comme il semble qu'on va jeûner le 9 av, ça veut dire que le programme de Trump est pourri. C'est aussi simple que ça. De toute façon, il va pas être. Achab, le fait que, regardez la suite, Klal advarim, donc chez Tom Rukikala Aïta Avera Aïlanou, si on dit justement que c'est donc une faute, petite faute, Im Kolze, avec tout ça, sache quelque chose. Dalecha Kibechra Kala et Sarret Darkea. C'est quoi? Quand tu fais ce qui t'apparaît comme étant une petite faute, Masrechet, ça vient de quoi? De Srach, les lacets. C'est-à-dire que quand tu es en train, il me semble que je l'ai référé. Oui, regardez s'il vous plaît, Metsudat Sion. Makor numéro 5, on va revenir après au propos. Vous voyez, Makor numéro 5, Masrechet Inyan Keshira. C'est quoi Masrechet? C'est ce qui est au bout du jour, ce qui relie. Au Milachon Sroch Naal. Comme les lacets de la sandale. D'accord? C'est-à-dire que dans le propos que le Rav Asher HaKadosh reprend au nom de ce verset, il dit quelque chose d'absolument dramatique. Ce que je considère comme étant une petite faute. Il est possible que ce soit une faute facile à faire. Mais tu ne sais pas quelles sont les implications de cette faute. D'accord? Par exemple, c'est un exemple qui m'a marqué ces derniers temps. Quand j'ai dû être à la maison pendant 15 jours avec le Shabbat tout seul, en train de faire ma tefila, en train de faire un repas tout seul et tout ça. La question de savoir est-ce que je m'habille pour Shabbat ou je ne m'habille pas pour Shabbat. C'est une difficulté. Tu es tout seul. Est-ce que bon, allez, ça va, je fais la prière en short, en t-shirt, c'est pas le truc. Eh bien non, et encore plus quand il y avait aussi les Pessah, ou quand même pour la première fois de ma vie, je crois qu'on a fait Pessah comme ça, chacun chez soi, sans prière, enfin si, la prière mais à la maison. Je me suis obligé à mettre le costume, la cravate, faites. Pourquoi? Parce que si on néglige ça, il y a tout ce qui va après. C'est-à-dire que la mitzvah de s'habiller justement avec un vêtement digne en l'honneur de la fête fait que tu prends aussi conscience de la fête. Donc, tu ne sais pas encore une fois là où ça va t'amener. Tu as fait une petite faute, tu as fait une petite négligence. Oui, mais l'implication que ça va avoir, c'est que tu vas commencer à être un petit peu négligent avec tout ce qui va se passer derrière. Ça va, d'un point de vue de la Torah, Shabbat, c'est la tombée de la nuit. Donc, je peux continuer. Oui, mais tu vas finir par aussi ne plus faire Shabbat. Il y a une histoire comme ça. Un rave qui était très très fatigué, le médecin lui a dit couchez-vous une demi-heure plus tôt tous les soirs. Et alors il commence, il dit si moi j'étudie une demi-heure de moins, alors ils vont voir que j'éteins ma lumière à ça. Ils vont étudier une heure de moins. Et à la fin, la fille de machin, elle va épouser un goy. Ça se termine comme ça l'histoire. Voilà, c'est exactement ça. D'accord? C'est l'implication de. C'est ça à Masrechet. D'accord? Ken. Chez Amar, qu'est-ce que j'ai loupé? Ken. Je reprends sur Asher HaKadosh. Chez Amar, ou Boreach Me'avera, Ki'im Min Avera.
Pourquoi justement tu vas t'écarter de la faute? Parce que c'est une faute, point. Sans encore une fois essayer de dire oui, mais bon, c'est quand même pas grave, il y a plus grave. On s'efforce de faire ce qu'on a à faire. Eh bien, il faut s'efforcer d'aller courir pour faire une mitzvah, aussi simple t'apparaît-elle, ou min avera akala. Quand tu t'empresses de faire une mitzvah, même si elle t'apparaît simple, eh bien, par là même, tu fuis une faute, même si elle t'apparaît simple, même si elle t'apparaît, encore une fois, facile à ne pas transgresser. Pourquoi? Atam ou qui goreret avera acheret. Comme je l'ai dit, enfin comme dit le Rav Shir HaKadosh, sur le fait qu'une avera t'encourage à faire une autre faute. Et tu passes ton temps au bout du compte à transgresser. Alors que le plus grand mérite quand on fait une mitzvah, c'est de pouvoir en faire une de plus. De fait, chez Afilu bebarchecha minakala, ata keboreach mechamura. Quand tu fuis une faute qui éventuellement, eh bien, qui t'apparaît simple, justement, à ne pas transgresser, eh bien, tu seras aussi capable de fuir celle qui sera plus compliquée à. Qui allons imlo tivrachemena, tigor lecha chamurot. Quand une fois, on commence par une petite faute, et la petite faute, ça peut être pas forcément au niveau de l'acte, ça peut être au niveau de la pensée, ça peut être au niveau de la parole. Chaque soldat que je prépare, quand je parle avec lui par rapport à l'armée, je lui dis, quand tu entends des propos scabreux, tu ne les acceptes pas en aucune manière. Des mots vulgaires, des histoires qui salassent. Un garçon, un ben Torah, n'accepte pas cela. Parce qu'on commence à entendre un mot vulgaire. La première fois, on est choqué. La deuxième fois, ça passe. L'eau, ça glisse. Et la troisième fois, on finit par parler comme ça. Le Lashonara, pareil. Tout ce qui relève encore une fois de quelque chose qui peut me faire perdre, et c'est très difficile, parce qu'évidemment, l'encadrement aide. Qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, excusez-moi, on est toujours encadré avec cette réalité-là, et cet affrontement-là. Et encore une fois, on parle à l'échelle de féminin, c'est-à-dire à l'échelle du peuple tout entier, où une légitimité a. Mais Zayomar, P. Al-Tomar, qui kalait, Al-Tomar, Aïta, Ashmatecha, Az, Be'egel. Ce n'était pas ma faute, ou c'était ma faute au Vaudor. À la génération de Jérémie, quand il invoque la faute, la dépravation et la débauche à l'époque de Sefer Dvarim, c'est-à-dire avant de rentrer en Eretz Israël, on pourrait objecter en disant « mais je n'ai pas fauté. C'est mes aïeux, c'était avant, c'était jadis. » Pourquoi est-ce qu'on jeûne tous les ans? Parce qu'on n'a pas encore réparé la faute. Et dans la mesure où nous n'avons pas réparé la faute, eh bien, la faute nous incombe aussi à nous. D'accord? Qui? Ota verakala, goreret lecharabot, comme on a dit, cette faute aussi simple, aussi, comment dirais-je, désuète pourrait apparaître, eh bien, elle t'encourage à faire des fautes encore plus graves. Qui ou? Mais ça rechet d'arkea. Une fois, elle fait des liens avec d'autres. Ça crée un cheminement. C'est ça qui t'amène au bout du compte. On se laisse aller, encore une fois, ça va, c'est pas dramatique, on se promène dans la rue et il y a des femmes qui ne sont pas habillées de manière pudique, c'est pas dramatique. Et on sait très bien les implications que ça a. D'accord? Celui qui pourrait me garantir que quand il y a trop de proximité entre un homme et la femme de son conjoint, qui pourrait me garantir à 100% qu'il n'y a jamais d'accident, je l'embrasse. Malheureusement, le nombre d'histoires qu'on connaît, c'est dramatique. Mais on garde les distances. Il y avait cette blague d'un Talmid Chacham qui connaissait un peu le français. Alors il dit, on ne propose pas genre on va être sympathique, social, etc. Alors on ne propose pas une baguette à sa copine de boulot. Parce qu'on propose une baguette, et après baguette. Trop de proximité. Elle me fait rire. Cette proximité, encore une fois, elle est dangereuse. Al tarbe sicha imaïcha. On ne parle pas avec sa femme. Sicha, ce n'est pas un jour demander à une femme où est la rue. Sicha, c'est quelque chose, encore une fois, d'intime, de personnel, d'émouvant entre un homme et une autre femme.
Il y a toujours une distance entre un homme, encore une fois, la première tradition, et combien, encore une fois, on le voit dans les faits. Il y a toujours une distance entre un homme et une autre femme. Je parle de ça, mais tous les exemples sont clairement, évidemment, dans cette même lignée. Ben al-Shi'abu, pardon, qui a été Messarechet Darkea, Rabim Dugmata. D'accord, bon, il y a plein d'exemples qui vont montrer. Achab, ce qui est en gras, okay, la suite, Ben al-Shi'abud Malchuyot Kemeforash le Ma'ala. C'est vrai quand on parle encore une fois de notre dépendance à l'égard des nations. Ben le Avedecha Avodat Elilim, Pa'amim Rabot, comme l'idolâtrie que tu pourrais commettre. Encore une fois, à force, vous savez, ce qui est absolument à la fois génial et terrible par rapport au président américain qui est actuellement, c'est que ce qui nous arrange, c'est qu'il est très sympathique avec Israël, par exemple. Et ce qui est très problématique, c'est qu'on en devient presque, tu vois, ils sont bien les Américains. Non, parce qu'elle met. Et savent sonner les Yaakov, Alacha et Kouda. Ça veut dire que quand on a un type comme Obama, quelque part, on est rassuré. Entre guillemets. On n'est pas rassuré, quand même. Ouais. Mais dans le sens où, je veux dire, on a quelqu'un qui nous hait clairement, on le sait, les choses sont claires. Non, mais c'est pour pouvoir utiliser ces gens. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Mais combien, tu sais à quoi je fais référence en parlant comme cela? Je fais référence au moment où Donald Trump a été élu et combien de stupidité on a pu entendre. Donald Trump, Gematria, Mashiach Ben David. Mais vous vous rendez compte? C'est comme quand quelqu'un m'a demandé par rapport au cours sur Balfour que j'ai fait ces dernières semaines. J'ai bien dit, c'est Balfour. Le Roux n'a pas dit les Anglais. Il a dit Balfour. Et il a aussi la même virulence quand les Anglais, en 1929, n'ont pas bougé à Hebron. D'accord? On ne mélange pas tout. Donc, le même rapport, encore une fois, qu'on va avoir à l'échelle colossale, à l'échelle nationale, notre rapport aux nations, on l'aura aussi à l'échelle individuelle. J'ai vu quelqu'un a posé une question, j'arrive tout de suite, David. Tu voulais quelque chose? Non, il a juste levé la main. Top. Alors, Charles, Veshema Thomas, chez Imken, et ensuite tu dis, il faut il est Israël, Mashelamdu Torah Be'arsina, et tu pourrais dire, mais tu vois que c'est inéluctable, puisqu'encore une fois, quand on est dans le désert, qu'on a reçu la Torah auprès de la Kadosh Baruch Hu, face à face, panim befanim, d'accord? Mais Pi Agvura, la Kadosh Baruch Hu lui-même dans le désert, Aïm, Ma she'asu et ha'egel asa bahem roshem leitlamed la'avot avodat elilim. Est-ce qu'au bout du compte, ça a laissé une trace, ça a laissé une empreinte pour aller travailler, honorer d'autres divinités? Ou Ma she'kiblu Torah ve'lamdu mipi v'itbarach panim befanim. Et quand on a étudié la Torah face à face avec Akadosh Baruch Hu, encore une fois, on a la nuée devant nous. Lo asa bahem roshem le bilti irteu. On voit bien ce qui se passe. On a eu beau être dans le désert avec Akadosh Baruch Hu, 40 ans dans le désert, on reçoit la manne, on est directement relié à Akadosh Baruch Hu, et pourtant, on a fauté. Ça ne nous a pas rendu imperméables à la faute. Donc, il y a une vraie question. Est-ce que ça veut dire que la faute est inéluctable? On trouve tous les prétextes pour dire. C'est comme quand on entend sur les grands de notre peuple, et la remarque, c'est pour toi, pourquoi ce ne sont pas des hommes? On a, au lieu de nous élever, nous, vers Abraham, vers Yitzhak, vers Moshe, vers Yaakov, vers David, comme c'est tellement complexe, on va les descendre à notre niveau. Non, il y a des hommes exceptionnels, c'est vrai, qui sont nos pères en plus, qui sont nos aïeux. C'est vrai que ne pas fauter, c'est pas évident pour un homme. C'est pas du tout évident pour personne. Mais l'important, c'est de faire tchouva. Exactement. Mais quand on parle, mais c'est justement, la teshuva, c'est pas de dire, tu vois, David était faible, donc je peux être faible. C'est le processus de Darwin. Comme l'homme vient du singe, donc je peux me comporter comme un singe. Ça, c'est pas une conception hébraïque. D'accord? Mais si David il a fauté, alors moi je dois faire
encore plus en tension de ne Non, pas fauter. Mais tu te souviens, sauf que David n'a pas fauté. C'est ça le problème. Non, mais Alors. je dis, comme tu vous disais, Ça. Le Rav Asher Akadosh, l'accord numéro 6, va répondre au bout du compte à cette interrogation. Et nous, pardon, il y avait, je crois qu'il y avait. Non, c'est bon. Maché, Aya Alimoudaou, Lo Aya Beshlemut. Voilà. Première problématique et première réponse. Quand on a reçu la Torah dans le Sinaï, nous savons pertinemment que nous n'étions pas encore parfaits. D'accord? On va aller un peu plus loin juste avant de poursuivre. Adam Arishon, quand il est né, il était parfait? Non. Je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu a créé le monde imparfait? Oui. Non. Cruellement? Par cruauté? Certainement pas. Volontairement? Oui. Pour que l'homme l'accomplisse. Pour que l'homme le complète. Pas que Akadosh Baruch Hu en ait besoin. Mais comme disent nos Chachamim, les akot et atzadikim. Pour rendre méritant justement ceux qui vont être justes. Ça veut dire que dès le départ, évidemment, il y a une problématique. Mais ça veut dire que la dimension de perfection, je répète au sens hébraïque, c'est une perfectibilité constante. D'être dans cette dimension où je veux servir à Akadosh Baruch Hu parce que mon âme, si je puis dire, le désire profondément, aspire profondément à être relié à lui. D'accord? Comprenez que quand justement, le titre de notre étude, sur le fait que comment peut-il y avoir des décrets aussi terribles à l'égard d'Israël si Israël fait tchouva. Déjà, on voit, il faut d'abord qu'il fasse tchouva. C'est le premier postulat qu'on a vu maintenant. Ensuite, en admettant même qu'il fasse tchouva, ou qu'un des membres les plus importants de la nation ait fait tchouva, est-ce que ça ne rend pas méritant le peuple? On essaie d'y réfléchir. Mais on va y revenir là-dessus. Et puis même dans la mesure où, disons, le peuple a fait tchouva. Alors, est-ce que ça peut annuler, abroger totalement les décrets? On va voir. Est-ce qu'il s'agit réellement de décrets ou d'autre chose? Il y a plein de questions, encore une fois, qui fusent quand on évoque ça. Il faut qu'on essaie de réfléchir parce qu'évidemment, ça a des implications jusqu'à aujourd'hui. Uba gam le rabotenu zal, comme disent les Chachamim, she'amru shaya adibur noshko et kol echad ve'echad misraël al piv. La parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'est exprimée à chaque membre d'Israël. Vechen kol ish Israël, chaque membre d'Israël. Sha'af ve'kibel me'az kol ma she'atil lechadesh b'Torah ba'olam hazeh. La génération du désert, une génération tellement exceptionnelle qui a reçu la parole d'Akadosh Baruch Hu, même ce qui va être inscrit dans le futur, il l'a reçu dans ce monde-ci. Al titma. Ne t'interroge pas, ne sois pas surpris par cela. Comment est-ce qu'une telle élévation n'a pas pu laisser une empreinte exceptionnelle sur le peuple? Pourquoi? Qui parce que même malgré cette élévation, vous savez qu'on a parlé tout à l'heure sur le fait qu'il y a une neshama qui évidemment, elle, pleinement orientée vers le haut, mais on est aussi un corps qui n'est pas, lui, totalement réparé non plus. Donc, il y a toujours un conflit, en tout cas intérieur. Qui a nefesh gavra, Aitoreruta, Kasher Amrou Rabotenu Zal, Yoter Mise. Qu'est-ce qui a pris le dessus sur qui? Kayu Omrim, Nase Venishma. Ils ont dit, Parashat Shoftim, nous allons faire, nous comprendrons. Mais à ce moment-là, où est leur cœur? D'accord? On peut dire à quelqu'un, quel tzaddik, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, dans sa tête. Il y a peut-être une incohérence. Ve libam lo nachonimo. Le peuple juif dit naase venishma, mais à l'intérieur, il y a encore un peu de poussière d'idolâtrie. Qui veyafutu befiem ou belibam yechazavu lo. Ils vont se laisser, encore une fois, ils vont être attirés par cette bouche qui va les tourner vers le haut, mais leur cœur, malheureusement, les aiguille vers des paroles mensongères. Je vous rappelle les propos de Shlomo. Il n'y a pas un homme qui
il n'y a pas d'homme qui n'a pas fauté. Ou en parole, ou en pensée, ou en acte. C'est-à-dire qu'on se porte volontaire pour fauter, mais c'est une réalité. C'est pas grave, on travaille. Vareya est la preuve qui colle ma sheshafa. Tout ce qu'on a aspiré, tout ce que le souffle, encore une fois, nous a aspiré et inspiré. Loaya, kiim, chez nafsham ifta ke gonev. Encore une fois, le premier Beth Amikdash, nous sommes à un niveau spirituel d'une élévation exceptionnelle. C'est là. À la différence du deuxième. Et pourtant, le premier Beth Amikdash va être détruit, on nous explique, à cause de l'idolâtrie, du meurtre et de la débauche. Les trois fautes les plus graves qui existent. Comment est-ce possible? Nous sommes à une génération où on aime beaucoup parler de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Passe son temps à parler d'amour, d'amour, d'amour et encore d'amour. Et je ne remets pas ça en cause, c'est très important. Mais elle est où la crainte? On n'est pas seulement devant notre Père, on est aussi devant notre Roi. Tu comprends, tu dois être relié, tu dois aimer. Je soutiens la thèse, je pense ne pas être seul, mais je soutiens la thèse que oui, c'est important qu'il y ait un cadre. Oui, c'est important qu'il y ait de la crainte. Oui, c'est important que tu as envie de faire quelque chose et que justement, eh bien, tu ne le fasses pas parce que tu veux suivre les décrets divins. Oui, c'est important. Mais quand on arrive à un amour tellement élevé et que le corps ne suit pas derrière, c'est dangereux. Et ça t'amène malheureusement à des déviances. Le peuple à ce moment-là peut être profondément élevé spirituellement. Il ne l'est pas vraiment, mais il peut l'être. Mais il y a toujours une dichotomie entre ce qu'il aspire et ce qu'il est. C'est ça la problématique. Kelomar, veine, sheba miyad achar lamet tet yamim, vasu et ha'egel. 40 jours, 39 jours. 39 jours après qu'on ait reçu la Torah, on fait le vaudor. Mais c'est justement la preuve. Et ça, je vous revois encore une fois les propos tenus notamment par Rabbi Yehuda Halevi et le Ramban, Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, sur le fait que la faute du vaudor, c'est une faute exceptionnelle donnée à un peuple qui a une dimension exceptionnelle. On est petit, on fait des petites fautes. On est grand, on fait des grandes fautes. Reya, chez Kol Mevakshea, et Anta Aniskar, lo yafu. Encore une fois, les forces du Yetzer Hara, j'ai voulu dire une bêtise, les forces du Yetzer Hara sont impénétrables. Les forces du Yetzer Hara, les forces de l'inclinaison problématique, Kochot Yetzer Hara, vous voyez la suite, Ve Kochot Ha'averot, Ha'gorerot et Ha'averot Acherot, elles nous poussent. On n'est jamais fatigué pour fauter. Mais alors, par contre, quand il faut faire une mitzvah, c'est un peu compliqué. Nous enseignent les Rachaim que quand on parle d'une faute, le système pour faire une faute et le système pour faire une mitzvah travaillent à l'inverse l'un de l'autre. Tu fais une faute, tu es super content de la faire. Après avoir fauté, tu as de la peine. À l'inverse, faire une mitzvah, c'est compliqué. Et quand tu es dedans, quand tu commences à faire, c'est super content de la faire. C'est exactement l'inverse. Pourquoi? Pas pour faire trébucher l'homme, mais pour qu'il opère une réelle liberté à agir dans le bon sens. Le prophète Jérémie, quand il fait ses remontrances au peuple, ce n'est pas pour le désoler, ce n'est pas pour le désespérer. C'est pour qu'il se bouge, pour qu'il se renforce, pour qu'il comprenne combien c'est important. Et on parle de fautes très graves, on pourrait dire aujourd'hui, bon, ça va, il n'y a pas autant de fautes que ça. Ça aussi, on va y revenir. En tous les cas, et encore une fois, il n'aurait pas engagé à fauter s'il n'y avait pas déjà un filon pour nous pousser à fauter. Je vous rappelle quand même que le Erevra, par rapport à la faute du Vaudor, ils vont se tourner vers Aaron parce qu'ils savaient pertinemment que s'il n'y avait pas de Chotemet Kashrut, encore une fois, de Hashgacha, quand même, de tampon, la Kashrut pour aller dans ce sens-là, ça ne se serait jamais produit. Je ne veux pas vous effrayer encore une fois, mais tous les plus grands drames de notre peuple ont été d'abord et avant tout motivés, corroborés, cautionnés, et ne me demandez pas les noms, je ne dirai pas les noms, par
des rabbanim. C'est ça qui est dramatique. Encore une fois, la responsabilité du Talmid Chacham. On a les raves qu'on mérite, mais dans le problématique aussi, c'est que quand les accords d'Oslo ont été signés, ils ont été d'abord corroborés par l'avis d'un grand décisionnaire. La possibilité d'abandonner 1 centimètre d'Eretz Israël, si ça peut sauver des vies, même si l'avis du Rav était sincère, et elle était même, on peut la comprendre, mais elle est fausse. Et évidemment, il y a un Rav qui a écrit tout un livre pour, évidemment, pour montrer combien cette décision était une décision fausse. D'accord ? Il n'y a aucune raison d'abandonner, de négliger, de délaisser 1 centimètre d'Eretz Israël. Le Rav en correction, je ne vous dis pas qui c'est, mais celui qui a écrit le livre, c'est le Rav Zeni. D'accord ? Eretz Remdatenu. Ok. Et il y a plein comme ça. Donc cette problématique, elle est dramatique. C'est qu'on trouve la cache-route. On commence à voir des gens qui veulent encourager le mariage, pas avec la rabbanoute. Qui sont ces gens-là ? Il n'y a pas que des gens pas religieux. Vous avez certains rabbins. Oui, toutes ces pauvres familles russes qui sont comme ça en l'air. Mais et qui n'ont on pas sait de très bien les protection. implications que ça a. On sait- Mais c'est ce que l'on entend Oui, en bien longueur sûr. de journée, là. Bien sûr. Ah oui, alors là, non, pardon. Mais bon, Même les guillots. la conversion, les femmes qui deviennent rabbins, Ah oui, là aussi. là aussi. Il y avait Il faudrait que ça se pousse la barbe. Mais encore une fois, il y a toujours ce même problème. C'est que tout cela, malheureusement, est corroboré par des gens qui se prétendent être rabbins, qui disent des choses qu'on a envie d'entendre, qui sont sympathiques aux yeux de certains. Combien de fois ça m'est arrivé de prendre conseil auprès du Rosh Yeshiva, auprès du Rav, et d'entendre de sa bouche. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train de détruire des choses terribles sur leur passage. Et donc, encore une fois, ça entretient. Ça va. On peut. Combien de fois je me rappelle que, vous voyez, par exemple, combien de fois j'ai entendu le Rav quand il y avait une coutume traditionnelle à Pessah, on repeint la maison. Bon, on sait que ce n'est pas halakha. On sait que ce n'est pas obligatoire de le faire. Mais au grand jamais, je me permettrai d'être méprisant à l'égard de celui qui fait cela. Parce qu'il faut se rendre compte que même si c'est tout à fait légitime de ne pas le faire, parce qu'on travaille beaucoup aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément cette liberté de repeindre la maison, il n'empêche que pour beaucoup de familles traditionnelles, le fait de repeindre la maison pour Pessah, c'est cette dévotion qu'ils ont à l'égard d'Akadosh Baruch Hu quand ils vont repeindre leur maison. Exactement, c'est cette préparation qui s'inscrit dedans. C'est cette même itlaavout, c'est cette même dévotion, ce même engouement qui fait que justement on va se couper de la faute possible. Alors que dans le cas contraire, où on transforme le rapport à la Torah comme étant un rapport uniquement technique, de comptabilité, ça devient dramatique. Et c'est ça ce qui se passe. Alors c'est très bien qu'on veuille parfois parler, s'élever au-dessus de cela où nous sommes, de l'endroit où nous sommes. Parce qu'évidemment, ça nous pousse vers l'avant. Mais à l'inverse, il faut être cohérent par rapport à ce qu'on est. Ne pas, comme on dit, une fois dans la bouche et dans le cœur, on parle différemment. C'est ce que Dieu dit. Haine. Et là, c'est terrible. Parce que, comme on l'a dit, ils vont nous attaquer justement au mois de Av. Mais vous voyez que dès le mois le plus exceptionnel d'intimité entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, puisque c'est le mois du don de la Torah, En Tzarech Lomar Achar Chodesh Nissan. Chodesh Sivan. Le mois de Sivan. Chez Matsu, Betamuz, chez Aswet Egel. Alors qu'on vient d'être Sivan, on est relié à Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va faire le veau un mois après avec Tammuz. Qui m'a filou bechodesh Sivan, même au mois de Sivan atzma, ayu motzim ota imeyot limudam bematan Torah, karov meod. On se retrouve à recevoir la Torah au bout du compte et malheureusement on va trébucher. D'accord? Donc on voit qu'au bout du compte, eh bien, c'est toujours un défi permanent qui est au bout du compte lancé. Je voudrais poursuivre pour comprendre encore une fois, à l'époque justement du roi Ishayahu, comme on a dit, où Jérémie était le roi, voyons quelle était la situation du peuple. Grâce au livre de Malachim,
Encore numéro 8, nous allons voir justement que même leur volonté de faire Teshuvah était une volonté malheureusement mensongère. Il y a des nuances, comme on dit, entre ce qui faute, entre la prise de conscience de cette faute. Et évidemment, le prophète va essayer de les remettre en cause. Mais pas de les remettre en cause pour faire une fausse Teshuvah, mais pour faire une vraie Teshuvah. Sincère, authentique, intérieure. C'est pas, il y avait le verre ici, je me suis trompé, je vais le mettre à gauche. C'est qu'est-ce qui se passe encore une fois à l'intérieur. Achab nous dit, donc dans Melachim, Mizbeach, Kohamar Hashem. Excusez-moi, d'accord, 6 7, excusez-moi, 7, pardon. Mizbeach, pourquoi j'ai répété 2 fois, je ne sais pas, bref. Mizbeach, Kohamar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, Iné, Ben Nolad le Bet David, un fils est né à David, Yoshiyahu, Shmo, c'est le roi, Ve Zavach Alecha, et Kohané Abamot, Amekatrim Alecha, Ve Atzamot Adam, Isrefu Alecha. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a un roi, un nouveau roi, même si le peuple éventuellement a fauté ou a commis des erreurs dans le passé, mais on a un roi exceptionnel qui plaît, qui est agréé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il va, c'est que le peuple est dans une situation exceptionnelle, mais lui l'est. Il est. Irmiaou, il arrive dans cette période-là. Donc comment est-ce que tu peux reprocher au bout du compte alors que lui, encore une fois, il était aussi exceptionnel? C'est-à-dire que si on a un bon dirigeant, peut-être ça peut sauver le peuple, peut-être ça peut élever le peuple. Encore une fois, après lui, il y aura malheureusement. Avant lui, c'était catastrophique, après lui, ce sera catastrophique, mais pour l'instant, chez lui, c'est bien. Il y a plusieurs rois qui étaient apparus. Et malgré, encore une fois, le retour, malgré le repentir, malgré la présence de ce roi exceptionnel, il n'empêche que Akadosh Baruch Hu, comme nous le savons, n'a pas abrogé le décret qui annonce la destruction, qui finira par la destruction du Beth Amikdash. Accord numéro 8, regardez la suite. Et comme Yoshiyahu, il n'y avait pas de roi aussi exceptionnel. Asher Shav El Hashem, qui est revenu vers Akadosh Baruch Hu bechol levavo, de tout son cœur, ou bechol nafsho, ou bechol meodo, kechol Torat Moshe be'acharav lo kam kamu. Au moment où Irmiaou il fait cette remontrance, voilà le roi que nous avons, exceptionnel. Il a réussi, on va le voir, à détruire toute l'idolâtrie possible. Il va les brûler. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu n'abroge pas son décret. Quoi? C'est terrible. Alors qu'on sait pertinemment que Xéra des Pouranout, on peut toujours l'abroger, on peut toujours l'annuler. Il n'y a pas d'apocalypse dans la tradition juive. Achlo yashav Hashem micharon apo. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu n'est pas revenu de sa colère. Asher chara apo be Yehuda, comme il était en colère à l'égard donc de Yehuda, à l'égard du royaume. Al-Kol Akaasim, sur toutes ces colères, Asher Yichiso Menaché, sur toutes ces colères que lui a la contrarié, si je peux dire, le roi Ménaché. Vayomer Hashem, donc dit à Kadosh Baruch Hu, Gam et Yehuda, Asir Me'al Panay, même Yehuda, Yehuda, comprenez, Yoshiyahu, et donc le royaume de Yehuda. Vous vous rappelez, il y a 2 royaumes, okay, il y a le schisme. Donc même lui, je vais le retirer de mon village, je ne vais pas le voir. Asiroti et Israël ou Maasti et Taïr. J'en ai marre de cette ville. D'accord? Quand Akadosh Baruch Hu dit, j'en ai marre, va dans ta chambre, je ne vais plus te voir. Vous voyez l'image? C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus son fils. C'est-à-dire que, voilà. Okay. Et Taïr Azot, évidemment, c'est Jérusalem. Okay? Asher Bacharti, cette ville que j'ai choisie, Jérusalem, Vet Abayt, Asher Amarti, Yesh Misham. Cette maison où j'avais décidé que mon nom soit présent là-bas, je n'y serai plus. Je ne peux plus supporter. Mais tu as un roi exceptionnel. Il a fait Tchouva. Oui, mais il y a un truc qui ne marche pas. Ça veut dire que ça nous remémore 2 éléments importants. Première réponse qu'on pourrait apporter, c'est de dire, comme le rappelle le Rav Kook dans Malacha et Deot, politique et religion, traduit par M. Benjamin Gross, sur le fait que parfois vous avez une directive à des dirigeants exceptionnels, mais le peuple ne suit pas. Et parfois vous avez l'inverse. Vous avez un peuple qui, lui, est exceptionnel,
mais il n'a pas le dirigeant qui l'amène. En tout cas, ce décalage-là, il fait que malheureusement, ça n'a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de scléroser de l'intérieur. Le traité de Ta'anit dit clairement justement une période faste où il n'y a pas une épée, il y a la guerre. Il n'y a pas de guerre en Israël. D'accord? Chez El Lecha Chere, vous voyez là, Makor numéro 9, à la fin de la ligne, chez El Lecha Chere, chez le Shalom, Yoter mi Pharaon. Il n'y a pas d'épée guerrière si ce n'est pendant cette période. La période justement où Yoshiaou, il est le roi. Et pourtant, malgré tout, il a échoué. Pourquoi? Les morts Mali Velecha Melech Yehuda, Lo Alecha Ata Ayom, qui est le Beit Milchamti Ve'Elohim Amar, Levaleni Chadesh Lecha Me'Elohim, Asher Imi Ve'al Yashiritecha. Encore une fois, le roi il est là, on a des négociations, on a des accords, mais non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas réussi? Et pourtant, je vous renvoie directement. Il a donné, vous voyez la suite, la ligne du dessous, Vaïrou Ayerim la Melech Yoshiaou. Ils vont continuer à tirer sur Yoshiaou et le roi va dire à ses serviteurs, la Avadav, Aviruni ki acheliti meod. Je suis devenu très malade. C'est quoi sa maladie? Amar Aduda Amara, Melamat Shaasu Kol Gufo Kekavra. Un roi qui est tellement investi dans le sort du peuple, il en est malade. Il est tellement relié à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, qu'il fait tous ses efforts pour éviter la catastrophe. Et le Midrash, dans Yalkut Shimoni, Makor numéro 10, nous dit justement, Yoshiaou, Ma'as et Elilim. Il a réussi à en avoir marre de toutes ces idoles. Il a brisé tous les autels, encore une fois, qui leur étaient réservés. Shiver et Amatsevot, Vekarat et Asherim, un mérite exceptionnel devant Akadosh Baruch Hu. Ou Bishvil Ara'a Shayu Israël aussi, malgré tout, avec tout le mal malheureusement qu'a fait Israël, Besseter, caché, Ne'esav Hatzadik. Ne'esav Hatzadik, c'est quoi? Il est mort. Le roi est mort. Pourquoi? Parce que le peuple fautait en silence, fautait caché. C'est toute la dimension avec laquelle nous avons commencé. Les gens en apparence peuvent être religieux, mais à l'intérieur, il y a un problème. À l'inverse, je continue à m'insurger quand j'entends pourquoi il y a le virus, parce que les gens parlent dans la synagogue. D'accord? Je continue à m'insurger contre ce genre d'ineptie. Ça ne veut pas dire que c'est bien de parler dans la synagogue quand ce n'est pas un moment où permis, ce n'est pas le propos. Il ne faut pas dire des bêtises. La vraie problématique, encore une fois, c'est à quel point, chaque fois que j'ai entendu, mais il y a plein de problèmes en Israël, tu ne te rends pas compte. Etc. Très bien, qu'est-ce que tu fais pour changer la donne? Si tu ne fais rien, tais-toi. T'agis, fais, agis. Et on n'est pas en France. Donc le bulletin pour dire j'ai voté, donc c'est tout, ça ne suffit pas. On est tous un seul corps embarqué dedans. Et il faut comprendre que les fautes du passé, même si actuellement on pourrait dire on n'a pas autant, justement, trébuché, on n'a pas autant de problématiques, il n'empêche, encore une fois, qu'il nous faut comprendre et remettre ça dans le contexte aussi actuel, qui est d'abord et avant tout pas le rapport à la faute, j'ai envie de dire, pas la qualité de la faute qu'on ait pu commettre, mais le rapport qu'on a à l'égard de l'iniquité. D'accord? Ce n'est pas seulement la faute qui peut être grave ou pas grave. C'est qu'est-ce que je pense de la faute. D'accord? Quand il y a l'époque de Shabbat, et malheureusement qui avait été légitimée, la profanation du Shabbat qui avait été légitimée, ils avaient interviewé certains francophones qui habitaient à Tel Aviv. Il y en avait une d'entre eux qui avait dit oui, mais bon, c'est Tel Aviv, c'est pas Tel Aviv, c'est pas Israël, c'est des touristes. C'est faux. Si c'était Tel Aviv, c'était pas Israël, je serais prêt à renoncer à Tel Aviv. Sauf que je ne suis pas prêt à renoncer à Tel Aviv parce que Tel Aviv, c'est Israël. Même si on entend ce genre de propos, oui, mais enfin, Tel Aviv, c'est pas. Non, non.
Tel Aviv, c'est une ville particulière, malheureusement, peut-être avec des choses positives et aussi des choses négatives, mais il n'empêche qu'elle fait clairement partie d'Israël. Donc le propos, encore une fois, est aussi très important. Et ce qu'attend le prophète, justement, Yirmiyahu, quand il est envoyé vers Israël, c'est d'essayer de les ramener à une authentique tchouva. De la même manière qu'en ces semaines-là, c'est justement l'occasion pour nous d'essayer de nous renforcer, d'essayer de retrouver cette expression, justement, de perfection à laquelle nous aspirons. Nous dit le Rav Tzvi. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on peut souffrir? Je n'ai pas terminé. On va y arriver dans quelques minutes. Qu'est-ce qui fait qu'on souffre? Je vais vous citer tout à l'heure le Rav dans Rot HaTshuva. Mais d'abord, le Rav Yehuda, Makor numéro 11. Ma Shalem ou Amiti. Ce qui est plein, ce qui est parfait, ce qui est complet est vrai. Chaser Shlemut, Chaser Amitiyut. Vous savez que quand on parle dans le traité des pères, dans Pirkei Avot, quand on parle des Chachamim qui avaient l'habitude de dire, l'un des sens de ce Achacham Aya Omer, c'est de dire il était ce qu'il disait. Je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est d'être toujours cohérent vis-à-vis de soi. De ne pas attendre, encore une fois, de l'autre de corriger certaines choses quand lui-même n'est pas cohérent par rapport à ça, ne s'engage pas par rapport à ce don de soi, sur tout ce qui relève, encore une fois, de la Israël. Ce que vont faire certains, justement, c'est ce que nomme le Rav Yehuda au nom des Chachamim, Tchouva chez le Rémia, une réparation mensongère. Je m'arrange. Beaucoup de gens s'arrangent avec Akadosh Baruch Hu. Avec les Rabbanim, c'est plus compliqué. Mais on s'arrange avec Akadosh Baruch Hu. Akavana, il est ramot, mais pas seulement avec Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit le Rav Yehuda. Akavana, il est ramot et tatzmo. Tu te mens à toi-même. En te mentant à toi-même, tu mens à Akadosh Baruch Hu et tu mens à tout le peuple. Faites clair l'Israël. Matzavim, icholim yot mesubachim. C'est clair qu'il y a des situations compliquées. Prenons un exemple au hasard, 2000 ans d'exil. Donc c'est compliqué. Mais od mesubachim, rajoute le Rav Yehuda. Très compliqué. Keemsher lechatem Menashe, Beshifat Shomron, tout ce qui est passé avec les royautés suivantes. Leumat kol atuf shemofia beyemei Yoshiyahu, face à tout ce bien qui apparaît grâce au roi Yoshiyahu. Yesh tzorer beshlichut Elohit shel shlemut hateshuva ha'amitit. Il est important dans cette période-là, quand on a un roi aussi éloquent et aussi exceptionnel, d'envoyer quelqu'un qui va parler de la vraie teshuva, du vrai, encore une fois, de la vraie cohérence. Mitor godlo shel Ishayahu ou mitor hasibuchim shenitzovu nefanav. C'est pas parce qu'on a des gens exceptionnels qu'on n'a pas de complications. Permettez-moi de vous dire aussi, par la même occasion, que certains aimeraient que la Torah leur donne la recette. D'accord ? Un des gros problèmes dans notre génération, à mes yeux, c'est que quand on parle d'éducation des enfants, quand on parle d'un couple cohérent, bon, dis-moi ce que je dois faire et on a réglé le problème. Non. Si la Torah n'a pas écrit de livre sur la vie de couple et sur l'éducation, ce n'est pas qu'elle n'a pas d'avis sur la question, mais c'est que c'est quelque chose qui doit être constamment réfléchi, renouvelé, travaillé de l'intérieur vers l'extérieur. J'avais entendu quelqu'un qui avait dit une fois, il faut quand même reconnaître que la télévision, elle a sauvé beaucoup d'enfants. Cette phrase, elle est abominable. Elle est abominable. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu as trouvé le bon prétexte pour te libérer des enfants. Il y a quelque chose que… C'est vrai, parce que s'il n'y avait pas la télévision, ils sortent dehors, ils rencontrent des amis qui ne sont pas tellement bien. Ah, parce que c'est vrai que la télévision, ça sauve beaucoup de couples. Non, mais il y a des choses très… Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. On fait attention, Je ne suis pas… d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. La télévision et aujourd'hui les écrans, je vois ce qui se passe. J'ai les enfants, je vois bien ce qui se passe. Les écrans ont des rapports, ont des implications dramatiques. Non, c'est pas que… Non. C'est pas que dans des belles choses. C'est que comment est-ce qu'on construit les choses. J'ai le privilège d'avoir des enfants, Baruch Hashem, qui pour l'instant, même si les adolescents, ça commence avec l'écran, avec le téléphone, et j'ai le privilège d'avoir des enfants qui n'ont pas grandi avec cette… Voilà, comme moi j'ai grandi, entre parenthèses, à la différence de ce que moi j'ai grandi, avec ce lien à la télévision. Ils ont grandi avec des livres. Et ça construit, encore une fois,
Pas une sainteté seulement au niveau spirituel, ça construit une sainte, en tout cas je le défends. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, je défends cette idée-là. Moi, j'ai des enfants qui sont dépendants des écrans, qui sont drogués par des écrans, plus, encore une fois, ils ont une chance d'être libres. Et ça, c'est encore une fois relié exactement à ce qu'on est en train de soulever ici. C'est-à-dire une réelle compréhension, encore une fois, vis-à-vis de soi. D'abord vis-à-vis de soi, dans la même optique de ce que représente la famille. J'ai, pour ma part, encore une fois, un avis tranché sur la question. J'entends plein de gens qui me disent qu'on ne peut pas être des vacances avant de commencer le cours. Quand je regarde les prix des cimères, des hôtels, des machins, combien de fois j'ai entendu des gens qui disent « Mais donnez vos enfants aux grands-parents et partez-vous en tant que couple. » Non, je refuse. Je refuse. On peut gamme et gamme, hein. C'est pas... On peut gamme et gamme. On peut gamme et gamme, mais ce n'est pas pour se libérer. C'est ça que je veux te dire. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais je refuse dans l'idée de je vais me libérer de mes enfants. Tu vois la nuance. Ça ne fait pas de mal à un couple de partir 3 jours ensemble. Je suis désolée. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Par rapport à mes enfants, je suis, à mes yeux, parce qu'ils sont encore suffisamment jeunes pour que je puisse en profiter, et de la manière quand ça m'arrive d'être Shabbat en dehors de la maison pour donner des cours, etc., je dis souvent, je viens en famille. Ça apprendra, c'est ce rapport de cadre familial. En plus, il y a énormément de choses que j'ai vues, que les enfants apprennent au vu de ce qu'ils voient chez leurs parents. Mais c'est très important de vivre chez les grands-parents aussi, et sans les Ils font parents. partie de la famille. Bien sûr. J'ai aucun problème, mais je ne suis pas d'accord. Ben oui, mais, J'ai le droit de ne pas être d'accord. moi, je peux être d'accord. Mais Franchement, mon expérience. le couple vit un petit peu se Non, que les reposer, petits-enfants les adorent. Je vais te répondre. Que les petits-enfants, par exemple, surtout encore plus cette situation. Là, il y a ma fille, par exemple, qui est partie 2 jours chez mes beaux-parents. D'accord ? Et elle passe 2-3 jours avec sa cousine. D'accord ? Sur les adolescentes, comme ça, elles sortent et mes beaux-parents s'occupent d'eux, etc. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas dans ce cadre-là. D'accord ? Il y a cette réalité où les gosses ils vont profiter avec les grands-parents. C'est tout à fait légitime. Ce n'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est l'inverse. C'est que j'ai envie d'aller à l'hôtel avec ma femme, donc mes parents vont me servir de babysitter. Sur ce point-là, je me refuse. Et je ne remets pas en cause le fait, c'est une parenthèse, je n'ai pas voulu parler de ça du tout, mais bon, peu importe. Je ne refuse absolument pas l'idée, en ce qui me concerne, dans la mesure du possible, de faire une soirée au restaurant avec ma femme et Ken et ça. Mais ce n'est pas le même cas de figure. Parce qu'à mes yeux, l'idée de la famille, elle a une valeur en tant que telle. D'accord ? C'est à ce niveau-là que je parle. Ce n'est pas toujours, mais de temps en temps. Bon, mais c'est d'ailleurs, je n'ai pas mettre en sujet, ce n'est pas le propos de toute façon. Ce qui est important seulement par rapport au sujet qu'on est en train d'évoquer maintenant ici, c'est ne pas se mentir à soi-même. Il y a des situations compliquées dans lesquelles on peut se trouver. Il faut retrouver cette authenticité. Il y a des fautes qui ne sont pas faciles à réparer. D'accord ? Afalpi, même si Yoshiao, Tiken Arbe, Adain Ishar Ktsat. Dans ce cas-là, la question qui va apparaître, à laquelle je vais essayer de répondre dans 2 secondes, c'est si on a réparé tellement de choses, qu'il y a peut-être des fautes qui sont plus compliquées à gérer, mais il n'empêche qu'on peut en souffrir. Donc, pourquoi on souffre ? Dans 2 secondes, on va essayer de répondre en quelques mots sur cette question. Kan Mofia Yirmiyahu. À ce moment-là apparaît le prophète Jérémie. Veyesh Tshuva. Alors, il y a ce retour. Avayesh Mafrin. Mais, encore une fois, il y a des obstacles. Il y a des retours en arrière. Veshuv Kilkulim. On est revenu en Israël et pourtant, on voit que c'est compliqué. Et alors, c'est parti d'un processus qui s'inscrit encore une fois dans le temps. Ikaro chez Yirmiyahu, ce qui est essentiel chez le prophète, au temps de Yoshiahu, Atralatam ateshuva, Atralatam leitalot. Ils sont dans un processus, ils commencent à monter. Ça, c'est ce qui apparaît à l'époque de Yirmiyahu. Il y a des étincelles. Yesh nitzotzot, Oler, Zaz, Tshuva, Nevi'im, Vakohanim, les prophètes, les Kohanim. Même si on n'est pas encore arrivé à l'apothéose. Il y a une vraie question on voit qui préoccupe nos Chachamim à chaque fois, c'est sur la Megillah, justement, de Echa, les lamentations de Jérémie. Est-ce que
ce sont des propos de deuil ou des propos de consolation. Kostan Chumin, tel que le Rav Moshe David Vali intitule son commentaire sur la Megillat Tera, le verre de la consolation. Et c'est très intéressant parce qu'on voit, si on étudie la Megillat Tera en profondeur, qu'à chaque fois, il y a une ambivalence. Des propos durs, mais aussi des propos consolateurs. Parce que même dans la situation difficile dans laquelle on peut se trouver, eh bien, les prophètes vont réussir à avoir un point positif qui nous fait avancer vers une situation meilleure. Donc, quand le roi, aussi exceptionnel soit-il, apparaît et qu'il a réussi à corriger certaines fautes et que le prophète évoque la teshuva et que malheureusement, cette remontrance fait qu'ils ne font pas une teshuva totalement cohérente, il n'empêche que ça sert. Il se réveille. Le prophète, dit le Rav, Meir ou Madrich, il éclaire, il guide. En shlemut. Il n'y a pas de perfection. Behemet, emlo nevieh avodah zara. Ce ne sont pas des prophètes d'idolâtrie. Ce ne sont pas des gens qui vont annoncer encore une fois l'Apocalypse. Mais ils parlent au peuple ce qu'il est habilité à entendre. Aval lo b'shlemut kefi ma shetzarich liot. Ce n'est pas parfait. On est en train de construire le monde. On parle en ce moment à chaque fois quel est le dirigeant qui doit être à la tête d'Israël. Il faut le changer, il ne faut pas qu'il change. Mais il faut sortir de ce carcan en se disant encore une fois qu'on a le modèle de la perfection. Parce que pour l'instant, le peuple n'est pas dans cette perfection. Il se construit. Cette douleur ne provient pas forcément de la faute, il provient de quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Je voudrais vous citer, peut-être pour terminer, bon, je vais le dire en français, grâce à M. Benjamin Gross, dans Orot HaTshuva, dans le chapitre 8, je vous lis la traduction de M. Benjamin Gross dans Orot HaTshuva. La souffrance ressentie lors de la réflexion sur le repentir au début de son apparition est due à une amputation. Il y a une souffrance, il y a une gangrène. On souffre terriblement. Les sections mauvaises de l'âme vitale qui ne peuvent être restaurées tant qu'elles sont rattachées et demeurent partie intégrante du complexe organique de cette âme, la corrompent et portent atteinte à l'ensemble, se détachent progressivement de l'action du repentir et sont arrachées à son essence fondamentale. Qu'est-ce qui se passe? Pendant cette période-là, où le prophète Jérémie va parler, il y a une gangrène. Il y a une faute qui s'est installée dans le peuple. On n'a plus de rapport, hélas, d'élévation à l'égard de la Torah, à l'égard de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Nos fautes, nos erreurs, on s'y est habitué, on s'y est acclimaté. Ça fait une gangrène à l'intérieur de nous. Cette gangrène, au bout du compte, elle est nuisible pour le corps de l'homme. Donc, il faut quelqu'un comme le prophète Jérémie, c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai d'autant plus à l'échelle collective, pour aller mener l'opération qui va être quoi? L'amputation. Il faut couper le membre qui, au bout du compte, est l'origine, comment on dit, de la goutte. C'est la goutte, par contre, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qui se passe? Toute amputation entraîne une souffrance semblable à celle causée par le retranchement d'un membre atteint par la gangrène dont l'opération s'impose pour raison médicale. Ah, c'est le Rav Kook. Vous voyez le parallèle qui est mené? C'est-à-dire que l'annonce de la destruction du Beth Amikdash, qui est évidemment une souffrance terrible, mais je vous rappelle les propos de nos Rachamim. Quand ils vont aller voir, quand le Nebuchadnezzar va détruire le Beth Amikdash, Bait Charouf Harafta. C'est une maison détruite que tu as détruite. C'est un blé moulu que tu as moulu. Un blé. Ça veut dire qu'il est déjà vidé de l'intérieur. Ça veut dire que la destruction du Beth Amikdash devient une nécessité pour que le peuple retrouve une cohésion. Donc, même s'il y a des gens exceptionnels, même s'il y a des gens qui agissent pour le bien, il ne faut pas laisser croire que ça ne sert à rien. Ça sert fondamentalement.
Quand il y a le démantèlement du Gush Katif, alors qu'on s'est battu, alors ce n'est pas pour au rebond du compte arriver à nous dire mais ça n'a servi à rien puisqu'il n'y a pas le résultat. Non, parce que ça inscrit dans le peuple quelque chose d'important, une réflexion. Il faut peut-être réfléchir de nouveau sur la valeur d'Eretz Israël et le transmettre et le diffuser à chacun des membres du peuple juif, etc., etc. C'est-à-dire que tout ce que l'homme d'Israël fait pour le bien, il aura à long terme une implication pour le bien, quitte à effectivement gérer cette amputation, quitte à gérer cette douleur terrible, encore une fois, qui est dans l'instant, qui est dans cette période. Bein HaMetzarim, il ne faut jamais oublier que Bein HaMetzarim, c'est entre deux murailles, soit en détresse, soit déprimé les 3 semaines. Avant ça, éclate-toi, après ça, éclate-toi. On est en douleur pendant cette période-là, et il faut l'être. C'est pour ça que la remontrance du prophète, de manière générale, n'est jamais, au grand jamais, à d'autres perspectives que d'éduquer le peuple, pour maintenant et pour les générations à venir. C'est clair? Des questions? Alors, je vous ai fait sur le mute. Stop share. Un mute. Est-ce qu'il y a des questions? Regarde juste une seconde. Rabotaï, c'est clair? Très clair. Très clair. Alors, je vous dis plein de bonnes choses. Bezrat Hashem, et on se revoit la semaine prochaine pour la 3e Haftara de remontrance. Salut tout le monde. Be'ochim tiyou. Bonne soirée. Bye bye. Le briout à Kulan. Amen.